Bonjour ma sœur, aujourd'hui cette émission est pour toi cette semaine et aujourd'hui je m'adresse particulièrement aux femmes. Alors si tu es une femme, le Seigneur va te bénir et va te parler. Et si tu es un homme, bien sûr la parole de Dieu elle est efficace pour tous et pour toutes. Alors Dieu va te bénir également. Et aujourd'hui donc on va parler des femmes de vision. Pendant cette semaine, on partage ensemble à propos des femmes de distinction. Et donc, dans ces femmes de distinction, on a commencé à parler hier des femmes de foi. On a pris l'exemple de 7 femmes de foi dans la Bible. Et aujourd'hui, on va prendre l'exemple de plusieurs femmes de vision. 5 femmes de vision dont on va parler. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous sommes mardi 18 mars. Et je veux souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Bon anniversaire, maman. Tu as été une femme de vision. Puisque au moment où ma maman en fait était enceinte de moi, eh bien les médecins lui ont dit que j'étais un œuf clair et ils ont insisté, vraiment insisté auprès d'elle pour me retirer de son ventre, mais Dieu n'a pas permis cela parce que ma maman et mon papa ont été des gens de vision et ma maman a été une femme de vision qui a voulu me garder et qui a marché par la foi, alors même qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur. C'est quelques années plus tard, quand j'ai eu 7 ans, qu'elle a rencontré le Seigneur. Alors, bon anniversaire maman, je t'aime, que le Seigneur te bénisse. Et ma maman suit beaucoup de mes émissions Pré-Inspiré, m'envoie des photos des fois. Alors, que Dieu te bénisse maman. Et aujourd'hui, comme chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, je veux parler de la Sunamite et de la générosité de la Sunamite avec ce passage qu'on lit avec Marie dans 2 Rois au chapitre 4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Oh non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Amen. Alors cette femme donc habitait à Sunem. Sunem veut dire double lieu de repos. Double lieu de repos. Donc on n'est pas étonné que dans cette ville qui veut dire double lieu de repos, elle ait voulu choisir un lieu de repos pour le serviteur de Dieu qui passait par là. Et elle dit, « Voici, je sais que cet homme qui passe par là, c'est un saint homme de Dieu. Voici, je sais. » Elle savait. Et cette femme donc a voulu construire ce lieu pour le prophète sans penser à ses propres intérêts. Elle a voulu le faire parce qu'elle savait. Elle avait discerné. Son discernement était intact. Et cette femme sunamite a fait preuve d'une grande générosité. C'est ce dont on parle pendant cette pensée. Mais une générosité qui s'est manifestée parce qu'elle savait et parce qu'elle avait discerné. Mais on comprend dans cette histoire qu'en fait, son discernement était intact, mais sa foi avait été abîmée. Lorsqu'elle dit au serviteur de Dieu, au prophète Élisée, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » On sent derrière cette parole que sa foi a été abîmée. Qu'un jour, elle a eu la vision de porter un enfant, mais qu'elle n'a pas pu le faire. Sa vision a été abîmée, sa vision a été délaissée par la tristesse. Et lorsqu'elle reçoit cette prophétie, eh bien, elle doute, elle ne veut pas être trompée. Elle a trop longtemps cru sans voir. Elle a eu la vision, mais la vision ne s'est pas manifestée. Et au bout d'un moment, bien certainement, elle a baissé les bras et elle a laissé tomber. Mais sa générosité a
rappeler à l'existence, à réveiller la vision qu'elle avait elle-même délaissée, la vision qu'elle avait laissée dans son cœur. Sa générosité a amené l'homme de Dieu à faire revivre ce qui avait été délaissé par la tristesse dans son cœur, à la réalité. Ma sœur, qu'au nom de Jésus-Christ, par ta générosité, en faisant du bien autour de toi, en faisant ce qui est bien, en étant hospitalière, en étant généreuse, que cette générosité, que cette hospitalité, que ce cœur que tu as pour les autres en faisant du bien t'amène à recevoir de la part de Dieu la manifestation de la vision que tu as peut-être délaissée depuis longtemps. Et je veux encourager une sœur en disant également que tu as peut-être délaissé cette vision par la tristesse, parce que le temps est tellement long depuis que tu as reçu cette chose, mais Dieu peut faire revivre cette vision et l'amener à l'existence. Amen. Alors, dans l'encouragement du jour, aujourd'hui, on va passer à l'encouragement. Je veux donc partager les secrets des femmes de vision. Les secrets des femmes de vision. Et on va commencer avec une femme qui s'appelle Hulda, et on lit avec Marie dans 2 Rois au chapitre 22 à son sujet. Le sacrificateur Hilkidja, ainsi que d'autres, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. » Amen. Alors, Hulda, c'était donc cette prophétesse en Israël qui va avoir un impact, elle va vraiment jouer un rôle clé dans le renouveau spirituel du royaume en libérant une prophétie décisive pour le royaume d'Israël. Et c'est intéressant, il est écrit que donc Hulda était là et elle était femme de cet homme qui était lui-même gardien des vêtements dans le temple. Et elle va dire « Ainsi parle l'Éternel » par 2 fois. « Ainsi parle l'Éternel ». Elle va rappeler toutes les paroles de l'Éternel. Une femme de vision, une prophétesse, une femme de vision. Et avec Hulda, on comprend que l'un des secrets des femmes de vision, c'est qu'elles peuvent rester à la maison pendant que peut-être leur mari même travaille dans le temple ou qu'il est dans le temple, mais qu'elles peuvent même porter plus de fruits et avoir plus d'impact tout en restant à la maison que même si quelqu'un était en train de travailler dans le temple. Je m'adresse à une sœur, peut-être c'est ton mari qui prêche, peut-être c'est ton mari qui exhorte, ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui exhorte, pas forcément ton mari, lui peut-être il est au travail. Toi, tu as fait le choix d'être à la maison. À la maison, on peut venir vers toi pour entendre la parole de l'Éternel et tu pourras dire « Ainsi parle l'Éternel ». Avec Hulda, on comprend que l'une des clés, l'un des secrets des femmes de vision, c'est qu'elle ne modifie pas la parole de Dieu, mais qu'elle la confirme, selon qu'elle va dire, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Une autre femme, la femme de Manoah. Donc, Hulda va confirmer la parole, proclamer la parole de sa maison. La femme de Manoah, elle, bien qu'elle n'ait pas de nom, la Bible en tout cas ne nous donne pas son nom, on l'appelle la femme de Manoah. Manoah était un homme dont on lit l'histoire dans Juges au chapitre 13 et c'est devenu donc cette femme une figure sans nom, mais une femme de vision. Et en fait, c'est celle qui est devenue la maman de Samson. La maman de Samson. Elle a joué un rôle fondamental dans l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël. Et je pense que plus d'une personne pourrait remercier ma maman d'avoir été une femme de vision. Parce que, le Seigneur peut passer à travers ses enfants pour bénir un grand nombre. Et avec Hulda, on comprend que le secret des femmes de vision, c'est le respect des autorités malgré leur avancement parfois plus important. Ce qui va se passer, en fait, c'est que, l'ange va aller auprès de cette femme. 1 fois, 2 fois. La révélation divine n'est pas apportée au mari, mais la révélation divine et la visitation de l'ange, c'est cette femme, Manoah, c'est la femme de Manoah qui va recevoir la vision. Donc ça vient un peu nous rappeler ce qui s'est passé également pour Hulda.
où ce n'était pas son mari qui était le gardien des vêtements, que Dieu a utilisé de manière particulière, mais c'était elle. La femme de Manoah également, l'ange de Dieu s'adresse à elle, et pas seulement une fois, mais 2 fois. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que lorsqu'elle va recevoir les instructions divines sur comment élever l'enfant, au lieu de prendre la place de lead, au lieu de s'enorgueillir, au lieu de dire « mais c'est moi qui m'a parlé, toi t'es pas un homme spirituel, c'est à moi que Dieu parle, c'est à moi que les anges parlent, toi tu ne comprends rien de toute façon, tu ne pries pas, je te vois pas prier, je te vois pas jeûner, moi je jeûne, moi je prie, moi j'intercède, mais toi regarde-toi, t'es charnel, t'es... » Voilà, ma sœur ne fonctionne pas comme ça. Avec cette femme, la femme de Manoah, on comprend que vraiment elle a un grand respect puisque quand elle reçoit cette chose, elle va tout de suite l'annoncer à son mari. Quel respect pour son mari! Elle ne prend pas les choses en disant « Ok, ouais, vraiment, je suis la femme de Dieu dans ma maison. » Même si tu peux être la femme de Dieu dans ta maison. Et c'est elle qui va rapporter le message, qui va même expliquer la vision à son mari. Elle transmet à son mari les instructions de l'ange. Donc vraiment, elle a tout reçu. Elle est porteuse de la révélation. Et son mari ne doute pas d'elle. Il veut juste des explications. Explique-moi un peu, je prie que Dieu te donne un mari qui demande des explications et qui ne te contredit pas, qui ne s'oppose pas à toi. Donc il va demander la confirmation. Il va demander à Dieu, « donne-nous une confirmation » et la confirmation sera donnée à la femme. L'ange va visiter non pas l'homme qui a demandé la confirmation, mais va visiter la femme. Et c'est elle que l'ange va rencontrer. Alors, il prie donc que l'ange revienne, Dieu exauce sa prière, mais ne s'adresse toujours pas à lui. L'ange revient, elle est là, seule, dans les champs. Et c'est étonnant. L'ange n'a pas choisi un moment où ils étaient là tous les deux. Mais l'ange a choisi un moment où elle était seule. C'est très étonnant. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Une seconde fois, elle va courir cette fois-ci vers son mari pour parler à son mari et prévenir son mari. Il y a l'ange qui est là. Et que va-t-elle faire? Après avoir couru vers son mari et être arrivée auprès de son mari, elle va guider son mari vers la rencontre de l'ange. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois cette femme de vision, même si ton mari ne prie pas, même si ton mari n'est pas spirituel, même si peut-être ton mari ne va pas à l'église, que tu puisses être cette sœur, cette femme, cette épouse qui amène ton mari quelque part à la rencontre de l'ange et plus que de l'ange, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que tu puisses le prendre par la main avec sagesse et gagner le cœur de ton mari. Tu es capable de gagner le cœur de ton mari, dit la parole, sans même avoir à parler. Et ils vont offrir un sacrifice, l'ange va disparaître dans la flamme du sacrifice et le mari va paniquer. Il dit, voilà, on a vu le Seigneur, on va mourir. Et une fois encore, sa femme va avoir une meilleure vision. En disant, mais non, si Dieu avait voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et elle va rassurer son mari. Waouh! Que tu puisses rassurer ton mari, même s'il ne comprend pas pour le moment la vision, il ne comprend pas comment les choses fonctionnent, que tu puisses être cette femme sage qui rassure ton mari. Peut-être ça aurait été à lui de te rassurer, mais jusqu'ici, c'est à toi de le rassurer et tu peux l'accepter. Elle va accoucher de Samson et son obéissance permettra la naissance d'un des plus grands juges d'Israël. Alors, avec elle, avec cette femme, eh bien, on comprend que l'humilité, l'obéissance est vraiment une clé pour pouvoir obéir au Seigneur et voir la vision de Dieu se manifester. Il y a aussi également Déborah. Déborah était, elle aussi, une prophétesse. On lit dans Juges au chapitre 4 à son sujet. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Amen. Alors, il y en a des femmes dans la Bible. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible et on va continuer d'en parler pendant cette semaine. Il y a donc au milieu de ces femmes, il y a Déborah. Déborah, c'est une juge et une prophétesse. Une prophétesse, c'est donc quelqu'un qui est oint par l'Esprit, par Dieu, pour prophétiser, annoncer les oracles de Dieu. On trouve au milieu de toutes ces femmes de la Bible un personnage biblique qui s'appelle Déborah. Déborah va parler de la part de Dieu et avec Déborah, on comprend que l'un des secrets des femmes de vision, c'est de ne pas avoir peur d'avoir des postes élevés. Ma sœur, n'aie pas peur
d'avoir un poste élevé. Dieu élève des femmes à certains postes dans le pays, dans certaines organisations. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur que Dieu t'élève. N'aie pas peur de prendre une place de leadership. N'aie pas peur de là où le Seigneur veut t'amener. N'aie pas peur de voir jusque-là. Avec Déborah, également dans ce texte, on comprend que le secret des femmes de vision, c'est savoir prendre la place quand les hommes ne la prennent pas, tout en restant respectueuse et soumise. Voilà, les hommes ne prennent pas la place, il a peur d'aller au combat, mais elle va prendre la place, mais elle le fait toujours avec respect et avec soumission. Une quatrième femme, c'est Anne. Anne, la prophétesse, dans Luc au chapitre 2. Cette femme va reconnaître que Jésus est le Messie. Anne est là dans le temple et avec Anne, on comprend que l'un des secrets des femmes de vision, c'est le jeûne et la prière. Il est écrit qu'elle priait et qu'elle jeûnait nuit et jour. Avec elle, on comprend que les femmes de vision qui jeûnent et qui prient peuvent voir ce que d'autres n'ont pas vu venir. Ma sœur, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu passes du temps avec le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, Dieu va t'ouvrir les yeux comme il a ouvert les yeux d'Anne et tu vas pouvoir voir. On t'appellera peut-être prophétesse, peut-être que tu ne le seras pas dans le ministère de prophète, peut-être que si. Peut-être que tu recevras des visions de la part de Dieu, des prophéties de la part de Dieu, des paroles de la part de Dieu. En tout cas, le Seigneur va t'ouvrir les yeux alors que tu te consacres à lui. Une autre femme de vision, c'est Myriam. On a parlé de Myriam hier un peu, pas négativement, mais on sait que Myriam venait de ce mot qui veut dire rebelle ou obstiné. Et on a le choix lorsqu'on porte un prénom, même ce prénom, soit on va choisir la rébellion, soit on va chercher à manifester plutôt le côté de la détermination. Et donc, Myriam, la sœur de Moïse, est elle aussi prophétesse et leader d'Israël. Et dans le livre de Michée, Myriam est citée aux côtés de Moïse et Aaron comme une des figures clés de la libération d'Israël. Ce n'est pas seulement Moïse qui a libéré le peuple, mais elle est citée dans Michée chapitre 6, verset 4, tu pourras lire, aux côtés de Moïse et Aaron comme une figure clé de la libération de ce peuple. Et sa position spirituelle était reconnue en Israël. Elle était prophétesse, elle entendait la voix de Dieu, elle conduisait le peuple dans la louange prophétique. Et après la traversée de la mer Rouge, elle va entonner un célèbre cantique inspiré, un court cantique, qui est une forme de prophétie en célébrant l'œuvre de Dieu. Exode, chapitre 15, verset 21. Elle va utiliser la musique et la danse comme moyen d'exprimer un message divin. Et avec Myriam, on comprend que l'un des secrets des femmes de vision, c'est la louange. Lorsque tu loues le Seigneur, ma sœur, lorsque tu continues de louer Dieu, lorsque tu continues de chanter, lorsque tu fais le choix de te lever et d'étendre tes mains vers le Seigneur en adoration, lorsque tu fais le choix de te mettre à genoux et d'adorer Jésus-Christ, en te laissant aller à la louange, tu entreras dans une dimension prophétique, dans une dimension de vision, dans une dimension de révélation. Alors que tu commences à chanter, alors que tu commences à louer Dieu, alors que tu commences à t'exprimer ainsi devant le Seigneur, en acclamation devant Dieu, en louange, alors que tu aurais peut-être toutes les raisons de ne pas louer Dieu, toutes les raisons humaines de ne pas célébrer, de ne pas chanter, de ne pas être heureuse, mais que tu fais le choix de le louer, de l'adorer et de le célébrer, le Seigneur ouvrira ton esprit pour te permettre de voir dans l'invisible. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es une femme de vision. Tu es une femme de vision et à partir d'aujourd'hui, là où tes yeux étaient fermés, là où tes yeux ne pouvaient pas voir, là où tu voyais simplement dans le naturel, simplement comme quelqu'un qui est là dans la poussière, Dieu te permet d'aller sur la montagne et de voir, de voler comme l'aigle au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, je vis un ange comme un aigle. Je déclare que tu es comme un ange, comme un aigle. Tu es comme un ange, comme un aigle pour voir de loin au nom de Jésus. Je
déclare au nom de Jésus-Christ et je prends autorité contre tout ce qui venait boucher les yeux, tout ce qui voulait enlever la vision, tout ce qui venait par l'oppression satanique te permettre de ne plus voir, t'empêcher de voir. Je brise cela au nom de Jésus. Et je déclare le collier sur tes yeux, le collier pour guérir, le collier pour purifier tes yeux. Et tes yeux vont être guéris par la puissance de Jésus pour voir à nouveau avec espérance, pour voir à nouveau ce que le Seigneur veut te dire, ce que le Seigneur veut faire, ce que le Seigneur veut proclamer à travers ta bouche. Je déclare au nom de Jésus que tes yeux voient, tu es capable de voir, tu es capable de voir. Et après avoir vu, tu vas parler, après avoir vu, tu vas prophétiser, après avoir vu, tu vas chanter au nom de Jésus-Christ. Oui, dis-lui. Montre-moi ta vision, ton esprit de révélation. Montre-moi ta vision. Montre-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Montre-moi ta vision, ton esprit de révélation. Montre-moi ta vision. Montre-moi. Montre-moi. Que je vois. J'appelle au nom de Jésus-Christ l'esprit de prophétie sur ta vie, ma sœur. L'esprit de prophétie te saisit. La parole de Dieu sortira de ta bouche. Tu déclareras dans ta maison, ainsi parle l'Éternel. Dieu fait de toi comme une muraille, comme une tour inébranlable, pour te tenir au milieu de ta maison et proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement celle qui a été inscrite, qu'on appelle la Bible, mais la parole de Dieu est également ce que Dieu met dans ton cœur. La parole de Dieu que Dieu met dans ton cœur, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Dieu te place au milieu de ta maison pour proclamer et déclarer, ainsi parle l'Éternel, pour déclarer les oracles de Dieu. Je te vois, ma sœur, te positionner dans ta cuisine. Je te vois te positionner dans ton salon. Je te vois au milieu de ta maison, au milieu de ton appartement. Je te vois déclarer dans ta chambre, oh, que ton mari change, que ton mari change, que ton mari est sauvé. Je te vois déclarer que tu rencontres cet homme. Je te vois déclarer cet enfantement. Je te vois déclarer ce nouveau travail. Je te vois déclarer le réveil spirituel sur ta vie, sur ta maison, mais sur cette région également. Je te vois déclarer le réveil spirituel sur toute ta famille, le réveil spirituel sur ton église locale, le réveil spirituel sur ta région. Et je te vois déclarer la gloire de Dieu. Je te vois déclarer la parole de Dieu dans les nations au nom de Jésus. Car l'Éternel t'établit pour voir. L'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la générosité de la Sunamite. Je déclare au nom de Jésus-Christ que là où les visions étaient perdues, là où ta vision a été délaissée, je parle maintenant et je prie pour des femmes, pour des sœurs. Tu as délaissé la vision, tu as été attristé parce que cette chose n'est pas arrivée. Cette chose ne s'est pas manifestée. Tu as attendu trop longtemps. Tu as cru avoir entendu la parole de Dieu et tu as cru vraiment que Dieu t'avait parlé. Peut-être même tu as parlé autour de toi à des hommes, à des femmes. Tu as parlé de la vision. Peut-être même tu en as parlé à ton mari, mais ton mari n'a pas cru. Et tu as vu le temps avancer et cette chose n'est pas venue. Mais dans le nom de Jésus,
J'appelle la vie de Dieu à se manifester et la puissance de Dieu qui manifeste l'invisible dans le visible et la réalité en Christ à la manifestation. Je déclare au nom de Jésus que ce qui est lié, ce que tu lis maintenant sur la terre est lié dans les cieux, et ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Au nom de Jésus, nous lions maintenant l'ennemi et nous délions ce frère, nous délions cette situation, nous libérons ce cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la générosité du ciel. Seigneur, là où cette tristesse avait amené ma sœur à ne plus être généreuse, là où cette tristesse avait amené ma sœur, cette déception avait amené ma sœur à ne plus donner, à ne plus se confier, à ne plus s'offrir. Seigneur, il y a un temps nouveau au nom de Jésus-Christ. Et continue de faire ce qu'elle sait devoir faire. Et continue d'obéir à la vision. Et continue d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus, Père, je déclare que comme Hulda s'est levée et a déclaré ainsi parle l'Éternel, alors qu'elle était à la maison et son mari était dans le temple, travaillant dans le temple, mais elle à la maison. Peut-être parce qu'elle n'était pas acceptée, parce que c'était comme ça, c'était ainsi. Et en tout cas, Seigneur, tu nous montres par ta parole et par Hulda que tu es capable de montrer la vision, tu es capable de donner la vision même en restant à la maison. Je déclare au nom de Jésus-Christ à cette sœur, tu es là et tu t'occupes des enfants à la maison. 1, 2, 3, 4, 5 enfants, 6 enfants, tu es à la maison et le Seigneur t'ouvre les yeux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que pendant cet enfant dort, Dieu t'ouvre les yeux. Pendant que tu somnoles par la fatigue, tant de travail, tant de charges de t'occuper de ses enfants, pendant que tu es à la maison, le Seigneur te permet de voir et de recevoir là où beaucoup ont travaillé et n'ont pas eu, là où beaucoup ont pêché sans prendre de poissons. Tu prends des poissons au nom de Jésus-Christ. Tu prends des poissons, tu pêches des poissons. Et celui qui revient à la maison est étonné de la pêche miraculeuse, étonné de l'exaucement. Sans même avoir travaillé, tu reçois des provisions. Sans même avoir allé, tu reçois quelque chose de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare, comme la femme de Manoah, qu'il y a une femme qui l'aime, même si elle va loin dans l'esprit. Même si elle prophétise, même si elle reçoit des choses, elle garde un cœur soumis. Elle garde un cœur soumis, elle continue par l'humilité, par l'obéissance, par le respect aux autorités. Elle continue de se soumettre, elle continue de faire le bien, elle continue de choisir de garder un bon cœur. Comme dit ta parole, Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je déclare qu'il y a des Déborah, qui n'ont pas peur de prendre et de choisir des postes élevés, des postes de leadership, des postes décisionnels au nom de Jésus, si c'est ta volonté, Seigneur. Elles n'ont pas peur et elles savent prendre la place quand les hommes ne la prennent pas. Je te déclare au nom de Jésus-Christ que là où dans cette maison, l'homme n'a pas pris sa place pour éduquer, pour instruire, pour prier, pour chanter, pour déclarer, pour prophétiser, il y a une sœur qui prend sa place. Elle prend la place parce qu'il y a le vide. Et Dieu te donne cette place, ma sœur. Dieu te donne cette place pour prophétiser, pour proclamer, pour instruire dans la vérité, pour corriger au nom de Jésus. Ma sœur, tu prends ta place, puis tu prends ta place, la place que le Seigneur te donne, parce que l'autre n'a pas pris sa place. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que cela ne fait pas de toi une femme rebelle, ne fait pas de toi une femme orgueilleuse, mais que malgré cela, tu gardes un cœur soumis, tu gardes un cœur tendre. Et quand l'Esprit de Dieu réveillera le cœur de ton mari, eh bien tu reprendras la place. Tu reprendras la place que tu dois prendre au nom de Jésus-Christ, tout en continuant d'instruisant et de faire le bien. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a des ânes, qu'il y a des ânes qui se consacrent à Dieu par le jeûne et par la prière et qui voient des choses que les autres n'ont pas vues. Comme Anne a vu que c'était le temps du Messie et que c'était le Messie. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a des sœurs qui commencent à voir des choses que les autres n'ont pas vues. Tu commences à voir des choses au nom de Jésus-Christ que les choses n'ont pas compris. Tu comprends des choses que les autres n'ont pas compris. Tu entends des choses que les autres n'ont pas entendues. Tu vois des choses que les autres n'ont pas vues. Au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a des Myriam ou Marie, des femmes de vision qui se revêtent d'un vêtement de louange. Je déclare au nom de Jésus-Christ que même au milieu de la tempête dans ta maison, lorsque tu es seul à la maison, ou lorsque tu es seul avec les enfants,
Tu pousses un cri de joie. Tu chantes un cri, un chant joyeux pour le Seigneur. Ma sœur, commence à le faire là où tu es. Commence à le faire. Un cri joyeux pour ton Dieu. Tout en toi te dit peut-être, mais ne le fais pas, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu le ferais? Qu'est-ce que cela changera? Mais par la foi, tu pousses un cri joyeux. Tu pousses un cri joyeux. Et les murailles tombent au nom de Jésus. Les murailles tombent au nom de Jésus. La louange est ta force. La louange est ta force. La louange est ta force. La louange est une prière. La louange est une arme puissante. Elle détruit la puissance de l'ennemi. Pendant que tu loues le Seigneur, que tu élèves tes yeux vers le Seigneur, le royaume de Dieu, les anges de Dieu se mettent en service en ta faveur pour détruire l'ennemi. Pour détruire l'ennemi et pour briser les murailles et les chaînes, faire tomber les murailles et briser les chaînes. Au nom de Jésus, je déclare que tu es une femme de vision, une femme de prophétie, une femme de révélation. Dans le nom de Jésus-Christ, une femme de la parole, une femme au cœur tendre et soumis, une femme humble devant le Seigneur et puissante, une messagère de bonnes nouvelles. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.